Bernard Hinault qui vient avec son livre Hinault 75-86 chez Mareuil Éditions. C'est écrit avec Jean Cléder. Bon, vous êtes le dernier vainqueur du Tour de France. Vous êtes un personnage qui a marqué évidemment son époque. Et dans ce livre, il y a de nombreux documents. Il y a des photographies inédites. Et je regardais votre palmarès. 5 Tours de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne, Tour de Romandie, etc. Paris-Roubaix, bien sûr. La Flèche Wallonne, Liège, Bastogne-Liège, toutes les grandes courses, etc. Est-ce qu'il y a une chose que vous n'avez pas gagnée, mais une des choses prestigieuses? Par exemple, le record de l'heure, ça, vous ne l'avez pas fait, par exemple? Non, parce que c'est fait pour être battu. Oui. Donc ça sert à rien. Oui. Non, la seule chose que j'aurais voulu gagner, c'est le Milan-San Remo. Mmh. Et l'année où j'étais bien préparé, plus que les autres années, on était 300 au départ. Mmh. Et puis sur le bord de la Riviera, il y a un petit pont. Et il y a eu une grosse chute. Il y en a 60 qui sont passés, 60 qui sont restés là. Et j'étais juste derrière. Donc le temps de remettre tout en route, les autres avaient 2 minutes d'avance, c'était fini. À chaque fois que vous venez, je cherche la question que je ne vous ai pas déjà posée. Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on vous interroge et on vous parle toujours et on vous pose toujours les mêmes questions. Ce qui est intéressant, et je fais le parallèle aussi avec Alain Prost ou Michel Platini ou Bernard Hinault, vous êtes des solistes, vous étiez des grands champions et vous n'êtes pas devenus des entraîneurs, les trois. Michel Platini l'a fait très peu finalement, oui. Parce que Michel Platini, on devinait qu'il était peut-être tellement excédé parce que les joueurs n'étaient pas au niveau que lui était, qu'au fond, ça l'agaçait trop d'être entraîneur. Vous-même, vous n'avez pas été directeur sportif. Pourquoi ? C'est un peu ça, parce qu'un coureur qui va me demander beaucoup d'argent, je vais lui demander beaucoup de résultats. Ça paraît logique, non ? Et aujourd'hui, il n'y a pas un coureur qui est capable de dire « je vais te donner tant de résultats pour tant d'argent que tu me donnes ». Mais est-ce que vous auriez pu transmettre ce savoir ? Est-ce que vous avez le sentiment quand même que... je pense qu'on n'aurait pas été trop mauvais, mais j'aurais, un peu comme Michel, j'aurais été très exigeant sur les résultats. C'est-à-dire, je donne mes conseils, je donne ce qu'il faut faire, mais si on n'est pas à la hauteur, ça ne va pas bien se passer. Ça veut dire quoi, ça va pas bien se passer ? Il n'y a pas l'argent, c'est tout en face. Hein. Bon, c'est un deal qu'on va faire. Moi, si je suis entraîneur, je fais un deal. Je dis, voilà, si tu veux de l'argent, d'accord. Donc, moi, j'estime que tu vaux tant. Et voilà une liste de courses. Si tu me gagnes tout ça, tu as 10 fois ce que tu me demandes. Mais au moins, je sais pourquoi je vais te les donner. Je ne vais pas les donner comme ça pour s'amuser. Est-ce que vous diriez que vous êtes le même sur un vélo que dans la vie ? On aime toujours gagner. J'ai eu une période où j'étais en activité, j'avais envie d'y aller, de gagner, quoi. Mais ça, c'est une chose qui est innée. On l'a au départ ou on ne l'a pas. Mais vous vous définissez comment ? Comme quelqu'un de très difficile à vivre, par exemple, pour les autres ? Il faut demander à ma femme. Vous avez peut-être un peu de lucidité sur vous dans le travail, par exemple, vous vous définissez, si on travaillait ensemble, si vous étiez à Europe 1, par exemple, et que vous étiez... Je suis à l'écoute, je pense que chacun a des idées, il les défend, mais si on peut me prouver que c'est pas bon, je vais dire ok. Mais c'est comme ça qu'on avance. Il n'y a pas de 36 solutions. Bon, est-ce que dans la famille Hinault, est-ce que vos enfants ont été tentés par le vélo ? Est-ce que les petits-enfants sont tentés par le vélo ? Ou est-ce que vraiment c'est trop dur d'avoir un grand-père qui a été champion Mes enfants ont trouvé que c'était peut-être un peu trop dur, donc ils pratiquent aujourd'hui le sport, mais pour leur vrai plaisir. Et puis mes petits-enfants, j'ai envie qu'ils fassent du sport surtout. J'ai pas envie qu'on dise il est obligé de faire du vélo. Non, ils font du vélo, ils font du football, ils font du tennis, ils font un peu tous les sports. Et bon, je suis pas trop vieux encore, donc il faut que je participe. Et vous participez à quoi ? Avec eux. Papy, on joue au football. Oui. Bon. Papy, on joue au rugby. Oui. Bon, on joue au tennis. Oui. Je suis pas bon, mais je participe avec eux. Et ça, puis c'est ils génial. habitent à 50 mètres de chez vous, je crois. Oui. Bon, est-ce qu'ils vous interrogent sur votre carrière ? Pas trop. Pas spécialement, parce qu'entre 8 et 10 ans, c'est plus quand ils voient les images. Ah, c'est toi, papy, ça ? Oui, c'est moi. Mais moi, j'ai l'impression que vous ne vivez pas dans ce passé-là, qu'il a existé, que vous en êtes très content, très fier, bien sûr, mais que, voilà... On vit avec ce qu'on vit aujourd'hui. On ne va pas revenir sans arrêt en train de dire « Ah oui, mais j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Non, c'est fait, on ne reviendra pas là-dessus, bien ou mal. Donc il faut vivre avec l'avenir, et l'avenir, c'est le plaisir que j'ai avec mes petits-enfants et mes enfants, parce qu'on partage des moments maintenant que je n'ai pas partagé avant. Avec vos enfants oui, parce qu'il y a plus de temps, évidemment. J'étais 42 ans sur la route, quand même. Entre la partie compétition et la partie ASO,
ça m'a pris beaucoup de temps. Et ça fait 8 ans que j'ai quitté ASO. Ça fait, Christian, ça a été un peu dur, mais moi j'ai dit, je veux retransmettre à mes petits-enfants ce que mon grand-père a fait pour moi. Ce que j'ai pas fait avec mes enfants. Et on partage des moments fantastiques maintenant parce que je suis pas encore trop vieux, quoi. Christian Prudhomme, et ils ont 9 et 10 ans, je crois, vos petits-enfants. Ils s'appellent 8 et 10. Ils s'appellent comment? Armand et Lucien. Armand et Lucien. En plus, c'est des prénoms, sympas parce que c'est des prénoms. Lucien parce que ma mère s'appelait Lucie. Ouais. Donc on a mis un N un peu à la fin, quoi. Bon, il est 12h28 et on marque une pause et on est vraiment tellement heureux d'être avec Bernard Hinault et d'échanger avec lui, puis de chanter. Surtout parce Bernard que Hinault va chanter avec Afina Turner et ça c'est beau. ça, c'est un couple. Il y a qu'ici qu'on voit ça. Voilà, il était a priori. Vous avez plus d'auditeurs sur Europe 1. Bon, à tout de suite. Donc il vaut mieux pas essayer. Et pour poser vos questions à Bernard Hinault, 01 80 20 39 21, tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Pascal Praud. Donc il y a ce livre de Bernard Hinault, 75-86, Bernard Hinault, et alors c'est intéressant de vous lire, bien sûr, sur les journalistes. Vous écrivez, les journalistes, il faut les laisser parler. Ils ne sont pas sur le vélo et c'est plus facile de parler et à l'occasion de critiquer. Certains même se permettent de donner des conseils, de dire ils devaient faire ceci, ils devaient faire cela, alors qu'ils n'ont jamais pratiqué. Cela dit, à mon époque, il y avait davantage de contact direct avec un journaliste, il n'y avait pas d'attaché de presse. En plus, vous avez sans doute connu les journalistes mythiques du journal L'Équipe. Bien sûr, et Chani, et toute la bande, ouais. Même de différents journaux. C'était vraiment des gens qui étaient là pour le sport et pas pour le scandale comme parfois aujourd'hui. Avec les journalistes, celui qui me manquait de respect était Tricard, c'est tout. Je ne lui parlais plus parce qu'il avait plus besoin de moi que de lui. Jérôme Bureau a passé son temps à foutre la merde. C'est vous qui écrivez ça. C'est lui qui a attaqué Aimé Jacquet au moment de la Coupe du Monde 98. Encore une fois, c'est facile de critiquer quand on n'a jamais été coureur cycliste. Moi, j'ai envie quand même de défendre les journalistes parce qu'on fait deux métiers qui sont différents. C'est vrai que il est rare que les uns et les autres acceptent la critique. On peut dire ça comme ça. Ça dépend comment elle est faite. Oh, c'est rare. Mais moi, j'ai eu des mauvais moments avec certains journalistes. Et je dis, mais t'es Tricard à vie. C'est fini, je te parlerai plus jamais. C'est tout. Mais parce que vous trouviez que c'était injuste? Mais parce que c'était injuste et qu'il n'était pas au courant de tout. Ah, oui, c'est comme dit mon petit-fils, il me dit, t'es pas à la maison, tu sais pas ce qui se passe à la maison. Et ben c'est la même chose. Ah oui, bien sûr, là on n'écrit plus sur rien parce que par définition, on n'est pas dans votre chambre avec vos coéquipiers le soir. C'est vrai, ça. C'est vrai. Il y en a certains qui le font. Ouais. Donc ça, c'est pas tout à fait normal. Alors il y a des choses peut-être qu'on apprend, par exemple la religion. De même, je suis athée, je ne suis pas religieux du tout et ces questions m'indiffèrent. C'est-à-dire que les gens peuvent croire ce qu'ils veulent du moment qu'ils me respectent et qu'ils se respectent entre eux, je m'en fiche éperdument. Ben, vous voyez, j'imaginais moi que vous étiez croyant. C'est bête, hein? Je ne sais pas pourquoi, j'imaginais qu'il y avait quelque chose... Non, je pense que... Vous êtes athée. Athée, bon, y a rien c'est après. Pas moi qui décide, c'est à l'occasion, c'est là-haut qui décide, on meurt quand il veut, pas pour moi. Ah oui, mais c'est pas athée, ça. Non, mais c'est... Parce que athée, vous pensez qu'il n'y a rien après, que c'est fini. Mais il n'y a rien après pour moi. Ah oui, c'est... Donc, c'est pas nous qui décidons, hein. C'est tout, hein. C'est la nature. Vous pensez, par exemple, que c'est pas vous? Est-ce que c'est la science? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de gagner? Ça, c'est sûr. Mais j'ai travaillé pour ça. Non? Ah ben, je ne sais pas, moi, je vous pose la question. Est-ce que c'était écrit ou est-ce que vous avez... quelle est votre part de responsabilité? Rien n'est écrit. On a simplement... La nature nous a donné des capacités physiques ou des anomalies qui permettent d'être bons. Et si on les travaille, on est le super bon. Donc, ça me paraît naturel. J'ai bossé pour y arriver, c'est tout. Le surnom du blaireau s'est mis à circuler progressivement. À un moment, Pierre Chani l'a écrit dans l'Équipe, dont le tirage était très important. C'est lui qui a... Oui. C'est ces deux équipiers que j'avais, un équipier et puis un collègue avec qui je m'entraînais, qui ont dit devant Pierre Chani, c'est un blaireau. Et Pierre Chani a écrit, c'est le blaireau. Et puis c'est parti, mais l'animal me va bien. Vous lisiez l'Équipe? Pas toujours. Pas toujours, parce que c'est pas... quand on connaît l'article, quand on sait qui va l'écrire, on sait qu'il n'y aura pas de vacherie. Et puis il y en a d'autres, on peut se poser la question, donc dans ces cas-là, mais ça vous revient toujours à l'oreille. S'il y a quelque chose qui a été dit en travers, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous le dire. Donc dans ces cas-là, on lit le papier. Il y a des anecdotes sur le vélo, vous dites au championnat du monde d'Ostuni en 76, oui. Ça ne s'est pas très bien passé. 2 coureurs de l'équipe de France sont venus me dire, si tu nous paies, on roule pour toi.
cette logique dans une équipe de France est difficile à comprendre.